Bonjour mes amis Verseau, bienvenue sur ma chaîne YouTube Marie-Fatma. J'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue sur cette lecture intuitive du mois de mai, donc mai 2021 bien entendu. Donc on va commencer votre guidance. Je tenais à vous remercier tous pour votre geste de générosité que vous avez fait récemment sur la chaîne, de vous abonner. Merci, merci infiniment. Merci pour vos partages, merci pour vos likes. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous souhaite une bienvenue chaleureuse sur cette communauté qui est avant tout euh, une communauté qui partage de l'amour, de la bienveillance, de l'amour de soi, de l'amour inconditionnel. Et voilà, nous sommes ensemble ici pour cheminer et pour apprendre, pour grandir. Voilà, voilà mes amis. Donc bienvenue, bienvenue, bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner et actionner la petite cloche pour avoir les prochaines guidances. Donc là, on va faire du général et d'ici quelques jours, je ferai du sentimental pour des personnes que cela intéresse. Actionnez bien votre petite cloche pour recevoir votre guidance sentimentale pour les prochains jours. Donc voilà, cela étant dit, on va démarrer votre tirage. Donc voilà, j'espère qu'il fait beau chez vous. Nous, à Paris, il fait beau, on a du beau temps ici. J'espère également que tout se passe bien pour vous, que vos familles sont en bonne santé. Hein. Donc là, j'en ai deux. Bon, bah, écoutez. Normalement, j'ai besoin d'une pour les énergies du mois, mais je vais mettre les deux. Ok. Allez, c'est parti. Nous avons une arcane majeure. Donc, la grande prêtresse et le 6 de pentacle comme énergie du mois. Avec ces deux cartes, on va découvrir ce qui vient à vous ce mois-ci, mes amis Verseau. There we go, there we go. Écoute, on va le mettre comme ça. Ça moins, voilà, vous les voyez toutes. There we go, there we go. Une dernière. Ok. C'est très bien. En dos de deck, nous avons le 7 de coupe. Le 7 de coupe nous parle d'hésitation, de choix. Peut-être difficile à faire, mais au final, vous allez peut-être décider de faire un choix. Dans tous les cas, il y a un choix à faire ici, sur ce tirage. Je ne sais pas sur quel domaine, mais on va le savoir ensemble. Donc voilà, c'est parti mes amis. Donc votre énergie de ce mois, ça va être la grande prêtresse. La grande prêtresse qui nous parle d'énergie mystique. Hein. Ça, c'est vraiment quelque chose qui a trait avec le monde invisible. Donc, ça veut dire que quelque part, vous allez avoir pas mal de communication. Votre chakra coronal peut être assez ouvert ce mois-ci pour recevoir des nouvelles de vos guides, pour recevoir les aides et les accompagnements, l'accompagnement du divin, de vos archanges, de vos anges gardiens, de votre ange gardien, des anges, de vos guides spirituels en tout cas. Donc, vos ancêtres pour certains. Voilà, donc avec le monde invisible en tous les cas. Donc ici, vraiment, vous allez être très connecté ce mois-ci. Et la grande prêtresse nous parle également du savoir. Donc vous allez savoir des choses vont venir à vous, des révélations de manière, on va dire, mystique, de manière intuitive, que ce soit par des rêves, que ce soit par des visions. Vous allez retrouver vraiment cette lumière en vous ce mois-ci. Donc là, c'est un mois de méditation, c'est un mois de spiritualité. C'est un mois, la spiritualité n'est pas forcément l'église, hein, n'est pas forcément une religion. C'est votre vous intérieur, c'est vous, votre connexion avec la source. C'est votre connexion avec le monde de l'au-delà, avec le divin. Donc la grande prêtresse, c'est aussi le summum du savoir. C'est-à-dire que vraiment, c'est le haut de gamme de la spiritualité. Là, vous êtes vraiment, vous allez être au top niveau de votre connexion. Ce sera sans filtre là. Ce sera comme s'il y avait une courroie de transmission entre vous et l'au-delà. Donc, restez bien à l'écoute parce qu'il va se passer des choses ce mois pour vous, les Verseaux. Restez vraiment à l'écoute de votre enfant intérieur, de votre être supérieur pour recevoir tous les messages et surtout mieux les comprendre, peut-être pour faire un choix
qui vous est peut-être difficile aujourd'hui. Donc, il y a un choix à faire là pour certains d'entre vous. Bien sûr, c'est une guidance générale. Vous prenez uniquement ce qui résonne en vous et vous laissez le reste. Ça ne parlera peut-être pas à tout le monde parce que tous les versos du monde n'ont pas la même vie. Et on a cette carte qui est venue se rajouter à votre énergie du mois, qui est le 6 de Pentacle, qui nous parle de rééquilibrage des choses. Donc, il y a un rééquilibrage des choses qui va se faire ici. Pour certains, ça peut être aussi quelqu'un qui est parti, qui n'a pas été juste avec vous, qui va revenir remettre les choses en place, qui va venir être généreux avec vous, qui va revenir vous donner ce qu'il vous doit. D'accord? Ou la vie va vous rendre ce que vous méritez avec cette carte aussi, pour certains. Donc, il y a une remise en place des choses. Il y a une remise en place des chakras. Vous savez, comme par exemple, tous ces 7 chakras qui sont là autour de Maman Marie. Il y a une remise en place des chakras ici. D'accord? Donc, au démarrant avec la première carte qui parle de votre vie sentimentale. Ah, la vie sentimentale, ce mois, elle est plutôt un aspect en force. On a la force, mais on a également de la douceur. On a de l'amour également. On a beaucoup de douceur parce qu'on peut voir cet agneau-là qui est ici, qui nous rappelle la douceur. Cette robe blanche qui nous rappelle également d'une certaine pureté, une certaine bonté, une certaine sagesse, une certaine délicatesse. Et puis, on a aussi ce pendentif en cœur rouge qui nous parle également d'un cœur qui est là, qui attend peut-être d'être aimé, ou alors qui attend de s'ouvrir pour des nouvelles aventures, pour un choix peut-être, comme on l'a dit tout à l'heure, en d'autres termes, pour un choix peut-être. Mais également, cette carte nous parle de force, puisqu'il y a une femme qui est là, elle est moitié femme, moitié lionne. Donc, ça peut parler également d'une personne qui a repris ses forces après un moment de, de, de passivité à observer, à regarder, parce que bien sûr, quand on arrive à la grande prêtresse, c'est que vraiment, on est dans le lâcher-prise aussi. Peut-être pour certains, on observe, on écoute, on ne dit pas grand-chose, mais il y a des gens ici dans leur vie sentimentale, ils reprennent leur force, tout en douceur, mais la force est quand même là. On nous parle également, sur cette carte, on a quand même également le signe de l'infini, d'accord? Le signe de l'infini qui nous rappelle... que voilà, il y a quelque chose qui a trait également avec l'éternité, il y a quelque chose qui a trait également avec la destinée. Donc là, clairement, dans votre vie sentimentale, ce mois, soit c'est vous qui décidez de reprendre les choses en main, soit il y a quelque chose qui est mis par l'univers parce que c'est votre destin. D'accord? Donc voilà. Et le 8 encore, on parle de l'infini et de l'éternité. Donc pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment amené par le divin. Et pour cause, on a quand même la grande prêtresse. Donc, il y a de l'aide de l'univers là dans votre vie sentimentale ce mois. Soit vous vous mettez en retrait par rapport à une situation qui a été peut-être compliquée avant. Vous aviez peut-être du mal à choisir. Et que ce mois, vous allez finalement choisir. Et que vous allez comprendre avec cette carte de la grande prêtresse, soit alors vous allez avoir l'aide du divin pour pouvoir aller de l'avant, ou quelqu'un va revenir dans votre vie, ou alors vous allez décider de vous avancer dans une relation sentimentale qui était peut-être difficile, dans une phase difficile parce qu'il y avait un choix compliqué à faire. Mais en tout cas, ça va être fait avec force et douceur. Donc vraiment, ce sera du chaud et du froid. On vous demande vraiment de bien jauger là parce que là, on a quand même beaucoup de douceur, mais on a également de la force. Dans votre vie professionnelle, il y a de la reconnaissance, il y a de la mise en avant, il y a de la lumière, il y a de la célébrité. On va célébrer quelque chose, on va célébrer une victoire, il y a de la victoire également. Il y a du triomphe, vous allez être couronné de quelque chose dans votre vie professionnelle. Quelque chose va être couronné. Si vous êtes étudiante ou élève, que vous faites vraiment un examen cette année, il y aura de la victoire ici dans votre vie professionnelle. Si vous êtes quelqu'un qui est déjà à la retraite, on me dit ici qu'il y a quelque chose que vous avez voulu faire pendant longtemps, ou alors que vous avez peut-être attendu pendant longtemps, qui va être célébré ou qui va être mis en avant. Si vous travaillez, on me dit peut-être ça va être une promotion peut-être pour vous, ou tout simplement, si vous êtes chef d'entreprise, peut-être que vous allez avoir de nouveaux partenaires, ou alors vous allez réussir un projet. Dans tous les cas, la vie professionnelle ce mois-ci, elle est mise en lumière, elle est mise en avant, elle est célébrée, elle est adulée, elle est applaudie, elle est acclamée, elle est reconnue. Donc il y a vraiment de la reconnaissance là à la lumière pour certaines personnes qui regardent ce tirage. Je dis certaines personnes parce que c'est un tirage général. Encore une fois, si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter sur la boîte mail qui est en barre d'infos. Dans votre vie créative, on a un 8 d'épée. Le 8 d'épée nous parle de quelque chose de douloureux.
de quelque chose qui a été compliqué, de quelque chose qui était somatique, de quelque chose qui a été difficile à atteindre et pour cause, ça vous a causé de l'insomnie, ça vous a causé de l'anxiété, ça vous a rendu malade, ça vous a rendu angoissé, ça vous a angoissé. Et on me dit que c'était beaucoup dans le mental, hein, parce qu'avec les épées, c'est plus dans le mental ici. Mais ce qu'on me dit, c'est tellement dans le mental que vous aviez la possibilité de vous en défaire, mais vous êtes resté parce que c'était, vous n'aviez pas la sensation que vous pouviez partir de là. Alors que quand on regarde cette carte, on voit que c'est juste le reflet. Cette dame, elle est là, elle n'est pas du tout attachée, elle n'est pas du tout ligotée. Or, le miroir le donne l'impression qu'elle est ligotée. Donc, vous avez souffert d'une situation où vous aurez pu vous détacher, mais vous aviez peut-être espoir, vous avez peut-être insisté en pensant arriver à vos fins et que finalement, ça vous a rendu... ça vous a mis dans un état presque dépressif parce que le 8 de Pentacle, c'est aussi un état dépressif, un état de douleur, de désespoir, peut-être vous avez travaillé avec quelqu'un qui n'a pas assuré un caramel ou alors vous avez commencé un projet et puis à cause du Covid, les choses sont restées en suspens et vous avez peut-être perdu de l'argent. Moi, ce que j'entends ici, c'est qu'il va y avoir un rééquilibrage des choses hein, dans tous les cas ce mois-ci. Dans votre vie spirituelle, on a encore une arcane majeure, parce que là, on a quand même 3 arcanes majeures, la force, la papesse et l'impératrice. Dans votre vie spirituelle, vous êtes accompli, d'accord? Et pour cause, on a quand même la spiritualité qui vous accompagne, la grande prêtresse, hein, donc ça ne m'étonne pas. Hein. Là, vous êtes vraiment quelqu'un d'accompli ce mois-ci. On me dit aussi qu'il y a des personnes ici qui ont beaucoup médité, qui ont beaucoup demandé, qui ont beaucoup demandé à l'univers. Ce que j'entends aussi avec cette carte, c'est que l'univers a compris vos prières. Là, avec la vie spirituelle, on voit que cette impératrice, elle porte le monde, elle porte un enfant peut-être, elle porte une grossesse, elle porte un projet. On me dit ici qu'avec cette carte, il y a des choses qui vont se manifester dans la matière. Et je ne suis pas étonnée parce qu'on a la force, on a la douceur, on a l'amour, mais également on a la reconnaissance hein, des autres aussi. Malgré un 8 d'épée qui est là en vie créative, moi ce que j'entends, c'est que tout ça, c'est derrière vous. Vous allez réussir à faire le choix ici avec le 7 de coupe qui est là, qui vous demande de faire un choix. Donc moi, ce que j'entends avec cette carte aussi, c'est la carte de l'abondance, de la générosité, de l'amour, de la fertilité, de la féminité, de la beauté, de la vie. Hein. Et avec la grande prêtresse, cette carte mise en aspect sur votre vie spirituelle, pour moi, j'entends là que les choses vont se dévoiler. Il y a des secrets, il y a des choses qui vont venir à vous, des révélations qui vont venir à vous de manière mystique. Dans votre leçon, vous avez appris que votre communauté, c'est votre force en fait. Vous avez appris que peut-être que vous êtes quelqu'un qui fait aussi des cartes comme moi, hein, parce que avoir la vie spirituelle aussi bien aspectée, peut-être que vous êtes quelqu'un de spirituel, peut-être que vous êtes quelqu'un de médium, peut-être que vous avez aussi une communauté comme moi, peut-être que vous avez une famille qui est très proche de vous et qui vous soutient dans vos démarches, dans votre vie, qui vous accompagne. Ce que j'entends, ou alors tout simplement vos amis sont proches de vous et qui vous soutiennent. Ce que j'entends avec cette carte du 3 de coupe, vous allez célébrer quelque chose. Vous avez, d'ailleurs, on ne parle de célébration ici, de reconnaissance. Hein. Mais ce que j'entends aussi, c'est que la leçon de ce mois, vous avez compris que votre communauté est plus forte que les autres. Avec votre communauté, vous êtes encore plus forte. Si vous étiez dans une relation compliquée, vous avez pu trouver la force auprès de vos amis et que votre communauté vous a beaucoup soutenu. Vos amis vous ont beaucoup soutenu. Vous pouvez compter sur vos amis parce que vraiment, c'est la leçon de ce mois. Et si vous ne le saviez pas, on vous demande vraiment on vous conseille de l'apprendre ce mois-ci parce que c'est vraiment la leçon hein, de comprendre que vous n'êtes pas seul. Vous avez une communauté qui tient à vous, qui vous soutient, qui vous aime. Dans votre enfant intérieur, vous avez atteint la reine d'épée. La reine d'épée, c'est celle qui sait ce qu'elle veut, c'est ce qu'elle ne veut pas. La reine d'épée, elle a combattu, elle a réussi, elle a gagné des combats. Elle n'est pas sortie de là indemne parce qu'elle a quand même laissé aussi, elle a des séquelles. Mais elle est aguerrie, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle ne veut pas. Elle est prête à continuer, à donner son amour, à se battre pour les gens qu'elle aime, mais à sa manière. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a compris aujourd'hui dans son enfant intérieur. Elle a changé du fusil d'épaule, on peut le dire comme ça, parce que son sabre, il regarde plutôt, il pointe vers le bas. Elle n'est plus, comme si elle a baissé les armes, elle est aguerrie, elle est prête. Elle pardonne, mais elle sait à qui elle a affaire. Donc, du coup, si vous revenez vers elle, elle vous prend comme vous êtes, mais c'est-à-dire, en même temps, si vous êtes... vous revenez vers, pour des choses agréables, elle est prête à aller avec vous. Mais si vous venez pour la faire souffrir et pour lui faire du mal, là, je peux vous rassurer que son sabre, c'est le manier, elle va le retourner contre vous. Donc, faites bien attention à vous parce que la reine d'épée, en enfant intérieur, c'est quelqu'un qui a aiguisé son épée et qui vous attend si vous faites un faux pas et vous sabre. Hein.
Donc voilà, l'enfant intérieur a souffert et a traversé toutes ces souffrances, mais aujourd'hui est fort. Dans vos peurs, vous avez peur de briller. Waouh. J'ai pas vu beaucoup de personnes qui ont peur de briller. Là, les Verseaux ce mois, vous avez peur de briller. Pourquoi? Vous avez peur d'être mis en avant. Vous avez peur, mais pourtant, vous allez briller ce mois. Vous allez briller ce mois avec la reconnaissance, avec le public, avec les lumières, les projecteurs. Il y a des gens qui vont être reconnus à leur juste valeur. C'est marrant, cette carte, elle est souvent revenue. C'est très marrant. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, les énergies doivent être à la reconnaissance des gens qui ont fait du bien. Dans tous les cas, c'est plutôt très positif. Ce mois, vous avez peur de briller, pourtant vous allez être obligé d'être mis à la scène. Peut-être que vous savez que vous allez réussir quelque chose. Et ça vous fait peut-être peur de passer à l'étape supérieure parce que vous pensez que ça va demander des responsabilités, vous allez être mis en avant, vous allez être, peut-être que vous êtes quelqu'un de pudique, vous êtes quelqu'un de réservé, mais non, on vous dit que c'est votre destinée. Hein, parce qu'avec l'étoile, c'est votre bonne étoile qui vous accompagne. Hein, donc l'étoile, c'est la protection aussi. C'est vos guides, c'est le divin, c'est la main du divin qui vous protège. Donc n'ayez pas peur pour ça parce que vous le vouliez ou pas, vous êtes guidé, vous êtes protégé, vous avez la lumière sur vous. C'est comme ça. Malgré tout ce que vous avez pu traverser, vous êtes guidé. Et d'ailleurs, vous allez le ressentir ce mois avec la grande prêtresse, avec les intuitions que vous allez recevoir, avec les messages que vous allez recevoir. Pour moi, il y a certains ici qui ont des dons de médiumnité. Il y a des gens qui voient déjà des choses, qui entendent, qui écoutent, qui comprennent, qui ont des rêves prémonitoires. Donc, restez bien ancrés parce que de toute façon, ils ne vous lâcheront pas là-haut parce que leur étoile, elle brille sur vous. Hein. Peut-être ce sont vos ancêtres aussi, mais en tout cas, l'étoile, c'est le divin, c'est les ancêtres, c'est les gens qui veillent bien sur vous. Vous avez de la bienveillance de là-haut, ce mois. Dans votre décision du mois, mes amis Verseaux, vous avez atteint votre complétude. C'est-à-dire le 9 de Pentacle nous parle de quelqu'un qui est indépendant, qui est autonome. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez pas. Vous êtes assis, vous êtes bien avec vous-même. Avant d'être bien avec les autres, vous êtes bien avec vous-même. Ce mois-ci, vous allez décider de reprendre votre vie en main. Et je ne suis pas étonnée parce que là, on a quand même de la force dans la vie sentimentale, on a de la douceur, on a de l'amour, mais on a également quelqu'un qui se défend à tous les coups si jamais ça ne marche pas bien parce qu'avec l'enfant intérieur, comme je le disais tout à l'heure, en reine d'épée, vous avez compris. Le 9 de Pentacle, c'est une grande autonomie, c'est une grande indépendance. À tous les domaines, financière, professionnelle, créative, même après avoir traversé ça, spirituel, vous êtes prête là à partir et ce sera la décision du mois. Donc pour moi, c'est plutôt bien. Après, vous avez quand même un choix à faire par rapport à pas mal de choses. Il y a un choix difficile à faire ici, mais vous allez trouver la réponse parce que vous allez être guidé par vos guides. On a le 6 de coupe après. Le 6 de coupe nous parle d'harmonie après avoir hésité. Après une période d'hésitation, de choix, vous allez faire un choix. Il y aura de l'harmonie dans votre vie, que ce soit sentimentale, spirituelle, amicale, professionnelle. En tout cas, vous verrez dans quel domaine ça vous parle. Mais moi, j'entends plus dans la vie sentimentale parce qu'on a quand même à la fin du mois, on a les amoureux aussi. Ça peut être l'amour par rapport à un travail aussi, par rapport à une famille, par rapport à une communauté. Mais ça peut aussi être l'amour entre deux êtres qui s'aiment dans une relation, on va dire, pas que charnelle, mais vous comprenez ce que je veux dire. On parle d'engagement ici, de contrats à venir, professionnellement parlant. Il y a des choses qui sont plutôt bien dans un aspect plutôt positif. Et d'ailleurs, on l'a vu, il y a des célébrations, il y a la reconnaissance de la lumière, il y a la mise en avant. Et on me parle ici également, vous avez cette carte du roi de Pentacle qui nous parle d'abondance. C'est le mini-empereur. On a une impératrice et on a un mini-empereur ici. Donc, le roi de Pentacle, c'est celui qui a de l'abondance, qui est assis, qui sait ce qu'il veut, qui est bien. Il a l'abondance matérielle, financière. Il est bien, il vit dans l'opulence. Voilà, il est bien avec lui-même. Et d'ailleurs, on le voit, hein, à la fin du mois, vous avez compris que vous êtes magicienne de votre vie, en tout cas. Parce que la 9 de Pentacle, c'est vraiment une autonomie et l'indépendance. On est légère, on se sent bien, on est free. Et on a quand même le chariot ici, les choses vont avancer. Tout ce qui était stagné ici, dans votre vie, on me dit qu'il y a un avancement ici. Mais cette carte de chariot, c'est une carte de triomphe, mais également ça peut nous dire aussi encore des choses à travailler. Je ne suis pas surprise parce que là, avec le 7 de coupe, on a quand même encore des hésitations, donc il y a des choses à travailler. Mais vous aurez les travailler parce que vous allez avoir vos guides qui vont vous aider avec cette carte de la grande prêtresse pour pouvoir harmoniser des choses. Hein. Donc voilà, derrière, on a quand même encore un 8 de Pentacle qui nous parle de récolte. Il y a une récolte ici qui sera
pas encore tout à fait à maturité, mais c'est un début de récolte. Voilà, il y a des choses qui viennent à vous. La reine de bâton, c'est une énergie de feu, on avance, on a un mouvement, les choses sont bien. Voilà, vous avez décidé de partir, c'est aussi de la passion et tout. Donc pour moi, on est plutôt bien. Vous partez vers quelque chose de nouveau ici, les amis Verseau. Derrière, on me demande de prendre cette carte, je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Ah, il y a vous quittez une situation ici, hein. Vous quittez une situation après. Peut-être c'est votre vie créative qui était tellement mal aspecté, vous quittez quelque chose ici, vous allez vers un 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est aussi quelque chose qui est douloureux, hein. C'est aussi un peu de la déprime, c'est aussi quelque chose qui vous a fait souffrir, qui était compliqué, qui vous a fatigué, qui vous a demandé de vous reposer. Peut-être qu'il y a des gens qui ont même pris des médicaments parce qu'ils n'en pouvaient plus, mais je ne suis pas étonnée avec la situation sanitaire que nous vivons dans ce pays. Mais le 10, la bonne nouvelle, c'est que c'est la fin de quelque chose. Donc, on part pour un nouveau commencement ici. Le 1 nous parle également de nouveaux départs. Et le 0, c'est vraiment le fou. Hein. Le tarot de Marseille, c'est le fou qui avance sans même savoir où il va, mais il s'en va. Quelqu'un décide de partir ici. Donc, c'est plutôt quelque chose de positif. Alors, je vais demander quelques cartes avec l'oracle des miroirs pour avoir quelques conseils. Là. Espérant que ça va bien. Hop. Pour mes amis Verseau, c'est qui me guide. Qu'est-ce qui peut venir compléter ce jeu? En tout cas, il y a de l'amour là. Hein. Il y a de l'amour. Hein. Il y a de l'amour, que ce soit en amitié ou que ce soit dans votre communauté. Vous avez de l'amour. Les gens vous aiment. Hein. Donc, ne doutez pas. Hein. Et un retour à la tranquillité ici après une période tumultueuse. On parle de période d'attente. Encore attendez un petit peu pour peut-être par rapport à cet amour qui vient vers vous. On parle d'évolution. Les choses évoluent là dans une relation sentimentale peut-être. Mais j'entends plus par rapport au sentimental. Ah voilà, on a encore l'amour. Hein. Donc oui. On a deux fois les amoureux. Hein. Donc on parle de compromis. On parle de compromis. On parle de négociation, de conciliation. Donc les choses vont s'arranger pour certains d'entre vous. Hein. Il y a une porte qui va s'ouvrir ici pour certaines personnes. Vous me dites que vous êtes encore protégé. Deux fois, vous êtes protégé. C'est deux oracles. Il y a les tarots et les oracles. Donc, on parle de victoire à venir ici dans une situation. Donc, franchement, on parle de réussite par rapport à des rêves. Peut-être il y a des gens qui vont faire un examen. Vous allez réussir quelque chose que vous rêviez depuis longtemps. Une petite dernière carte, s'il vous plaît, mes guides. Oh, ben, on m'en a donné trop, là. Trop. Ouh là là. Ah, ben, il y a eu quelque chose qui a échoué dans votre vie ici. Il y a eu un échec quelque part. Mais on parle de fécondité, quelque chose qui arrive derrière. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a eu une séparation. Peut-être l'échec, c'était par rapport à une séparation. Soit il y a des gens qui sont séparés, mais il y aura un retour à l'amour. Il y a eu une séparation pour certaines personnes ici qui sont retrouvées enfermées dans une maison qui n'avait plus peut-être la clé. Mais on parle de voiture de porte ici par rapport à un nouvel amour, à cet amour peut-être qui revient ou un nouvel amour. Mais on parle de réunion ici. Il y a des gens qui sont en train de discuter par rapport à une séparation, un enfermement, quelqu'un qui s'est enfermé par rapport à une maison. Il y a des réunions, il y a des discussions ici pour arriver à trouver des solutions. Mais en tout cas, j'ai la clé. La clé nous parle d'ouverture de porte. J'ai la clé. On parle de rentrée d'argent. On parle également d'accusation et de loi ici hein, par rapport à un couple. Peut-être il y a des gens qui se séparent mais, ou qui ont voulu se séparer, mais qui ont rabiboché les choses. Hein. Mais en tout cas, on parle d'accusation et de loi. Je ne sais pas, ça vous parlera peut-être après une période d'échec. Il y a quelque chose qui a échoué. On parle de temps, de retour à la tranquillité par rapport à cet échec-là. Il y a quelque chose qui fait compte ici. Il y a encore la carte de la santé. Il y a beaucoup de personnes qui ont une bonne santé ce mois-ci. Je ne sais pas ce qui se passe, mais elle est beaucoup ressortie, la carte de la santé. On parle de jalousie, mais on dit que les choses vont changer. D'accord? Il y a un travail qui est en train d'être fait. On parle de miroir magnétique. On me dit que vous êtes protégé. Ça efface toutes les cartes négatives. C'est le miroir magnétique. On parle de chance à venir. Il y a un homme qui vient dans votre vie, là, qui va vous apporter de la chance, qui va vous aider à traverser cette période. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est malade ici. Peut-être que vous êtes séparé d'un homme qui vous a laissé dans une situation où vous étiez malade, n'a même pas tenu compte que ça ne parlera pas à tout le monde par contre. Hein. Sauf si vous étiez dans une relation, la personne est partie en vous laissant malade. Mais on me dit que quelqu'un va venir dans votre vie, qui va vous aider. Un homme va vous aider ici. Soit c'est un médecin, soit c'est quelqu'un qui est tombé amoureux de vous. Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a un amour ici qui vient vers vous. Il y a une personne qui culpabilise là. Je ne sais pas ce qui c'est. Il y a une personne qui culpabilise par rapport à... Peut-être c'est un homme aussi. Hein. Il y a une culpabilité ici. On parle de contrat à venir ici. On parle d'héritage, d'hérédité, pardon, d'hérédité. On parle de contrat. Peut-être qu'il y a
Il y a une séparation de biens, peut-être qu'il y a un héritage à partager. Bien entendu, c'est vraiment une guidance générale. Moi, je passe les messages comme ils viennent. J'ai encore la carte de l'amitié qui me parle de communauté. Avec ce couple-là, peut-être que vous avez des amis qui vous soutiennent après avoir traversé une période difficile. Peut-être que vous allez être conseillé par vos amis. On parle de retard ici, des choses qui vont retarder, peut-être un contrat qui va retarder. On parle de retour à la sexualité ici, après une période de trahison. Je ne sais pas ce qui s'est passé, il y a une trahison ici entre vous. On parle de voyage, quelqu'un est parti de la maison, peut-être du domicile conjugal. On parle de correspondance à venir et que vous rêvez peut-être que les choses s'arrangent. Regardez ce qu'on a, on a le miroir magique. Il y a quelque chose qui va s'arranger ici pour certains amis Verseau. Retour à la joie, il y a des choses qui sont en train de se discuter, des paroles. Il y a un boomerang là, quelqu'un qui revient après avoir vu clair. Il y a une clairvoyance ici. La personne est encore à un carrefour, elle réfléchit. Peut-être d'où le choix, hein, d'où la question du choix tout à l'heure, on parlait de choix. Mais en tout cas, on me dit qu'il y a un retour à la famille ici. Il y a une famille, il y a quelque chose qui va réussir. Il y a une réussite ici d'examen, quelque chose, c'est un oui en tout cas, c'est un oui comme dit là. Il y a un oui. Il y aura des compromis, des négociations, encore une fois, la carte revient. Et miroir magique. Voilà. C'est beau tout ça. On va demander une petite carte conseil à maman Marie, reine des anges. S'il vous plaît, maman Marie, qu'est-ce que je peux donner à mes amis qui écoutent ces guidances, mes amis Verseau. Let's go, let's go, let's go. Ouh là là, ça saute, hein. Il y a des choses à dire, hein. Mais moi, j'en veux qu'une, hein, s'il vous plaît, maman Marie. Une ou deux. Ok. Enfant intérieur. Waouh, on a vu l'enfant intérieur tout à l'heure. On vous demande de faire attention à votre enfant intérieur. Prenez soin de votre enfant intérieur. Parce que j'entends aussi, arrêtez de culpabiliser par rapport à une situation. Vous n'y êtes pour rien. Arrêtez de culpabiliser. Arrêtez de culpabiliser. C'est ce que j'entends par rapport à votre enfant intérieur. Vous avez fait peut-être quelque chose et puis des décisions parce que quelqu'un vous a fait du mal. Vous avez décidé de prendre du recul, de vous défendre. On me dit, arrêtez de culpabiliser. Alors, je prends soin de l'enfant et de l'enfant en moi par des attentions et le jeu. Voilà, on vous dit de rester vraiment l'enfant, restez un enfant parce que ne prenez pas les choses au sérieux parce que sinon vous pourrissez la vie. Voilà, vous avez été trahi ici, hein. On voit qu'il y a des trahisons et c'est vous qui commencez à culpabiliser parce que vous avez été trahi. Non, 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 non. Ce que j'entends, c'est que non, vous n'avez pas à culpabiliser par rapport à une situation. Quelle que soit la situation, il y a eu des accusations, il y a une décision de justice. C'est pas de votre fait, c'est ce que j'entends là. Voilà, arrêtez de culpabiliser. Vous avez pris la bonne décision, vous avez fait ce qu'il y avait à faire et vous avez vos guides qui vont vous accompagner ce mois-ci. Ils vous diront ce qu'il y a lieu de faire par rapport à cette situation. On parle de foyer. J'ai confiance et j'écoute les conseils divins en ce qui concerne mon foyer. On vous parle d'ouverture de cœur. Restez dans l'ouverture de cœur malgré la trahison. Restez dans l'ouverture de cœur. Il y a une trahison ici qui est due à une situation sexuelle, peut-être ici aussi, hein, pour certains, bien sûr, pour certains. Ouverture de cœur. Je m'autorise à ressentir toute la vérité des émotions, principalement les différentes formes d'amour. Voilà. On peut aimer sous plusieurs formes, hein. On parle encore d'amour ici, hein. Il y a beaucoup d'amour dans votre tirage aujourd'hui. On vous dit de rester dans l'amour. L'amour est la réponse à toutes mes questions. On vous demande de prier Maman Marie, de demander de l'aide Maman Marie. J'ouvre mon cœur à l'humanité et à la divinité de ma mère. Voilà, on parle de la mère céleste, hein. On parle de mariage encore une fois. Donc, je pense vraiment on parle des gens qui sont en couple ici ou qui sont en instance de divorce, qui sont en train de se séparer. On parle de mariage. Je m'engage à une relation saine avec Dieu, avec moi-même et mon partenaire. Quelle que soit la situation que vous traversez, remettez ça entre les mains de Dieu. Gratitude, soyez dans la gratitude parce que vous avez juste le miroir magique. Tout ce qui est négatif va s'arranger. Gratitude, quand je remarque et apprécie les bienfaits que je reçois, j'ouvre la porte à d'autres cadeaux divins. Déjà, remerciez ce que le bon Dieu vous a donné et demandez autre chose après. Mais remerciez déjà avant de critiquer, hein. C'est ce qu'on me dit. Bienfaits, on y a les bienfaits, vous avez la grâce, vous avez la sobriété, c'est ce que j'entends là. Et restez honnête avec vous-même. Restez honnête et gardez votre foi. Gardez la foi et soyez patient parce que les réponses viennent à vous. L'intégrité, les limites, mettez les limites aux choses que vous ne pouvez plus accepter. Mettez des limites. Je suis claire et honnête avec les autres en ce qui concerne mes attentes. D'accord? Dites ce que vous attendez. Mettez des limites. Restez intègre. J'ai confiance en ma capacité de savoir ce qui est vrai pour moi. Très clairement. D'accord? Donc, on vous parle de famille encore une fois ici. On vous dit que cette situation va s'arranger, mais soyez patient. J'ai foi dans le synchronisme divin. On vous dit d'écouter vos guides et rester à l'écoute. Famille, je prie pour ma famille et confie cette situation à Dieu pour obtenir réponse, soutien et guérison.
Voilà mes amis Verseau pour cette guidance du mois de mai. Donc j'espère qu'elle a résonné en vous. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à partager, à liker, à sonner la petite cloche et à vous abonner. Donc quant à moi, je vous dis à bientôt et au mois prochain. Et si vous êtes intéressé par les guidances sentimentales, actionnez bien votre cloche pour les recevoir parce que je les ferai les prochains jours. Je vous remercie, je vous souhaite un excellent mois de mai, mes amis Verseau, et je vous embrasse très fort. Bisous, à bientôt.